Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants de la chaîne SDV Sarcelles TV, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous inviter à vous sentir libre de vous exprimer via le live chat pour vous saluer et commenter. Nous voulons aussi vous inviter à liker la vidéo et à la partager à tous vos connaissances. Aussi, si vous ne l'avez pas encore fait et pour manquer aucune de nos activités, nous vous invitons donc à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin et encore plus de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Alors je vous invite à pousser tout ce qui se trouve autour de vous, à faire de la place, parce qu'il est temps de louer notre Seigneur et d'élever nos louanges vers lui. Yes. Oh, 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 oh. Avec moi. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous. Que la gloire du Seigneur S'élève parmi nous. Que les louanges du roi S'élève parmi nous. qu'elles s'élèvent. Oh oui, que la gloire du Seigneur S'élève parmi nous. Oh oui, que la gloire du Seigneur S'élève parmi nous. que les louanges du roi S'élève parmi nous. qu'elles s'élèvent. Oh, qu'elles s'élèvent. Oh, qu'elle s'élève. Allez, on y va ensemble. On fait le geste. Oh, oh, oh. Hey, qu'elle s'élève. Tape tes mains avec nous, yeah. Tape tes mains avec nous, ouais. Ha. Que les chants du Seigneur, S'élève parmi nous. que les chants du Seigneur, S'élève parmi nous. que la joie de notre roi S'élève parmi nous. qu'elle s'élève. Que les chants du Seigneur, S'élève parmi nous. que les chants du Seigneur, S'élève parmi nous. que la joie de notre roi S'élève parmi nous. Hey. Qu'elle s'élève. oh, qu'elle s'élève. Oh, Qu'elle s'élève. oh, qu'elle s'élève. Qu'elle s'élève. Tout le monde. Qu'elle s'élève. Chantez ensemble. Qu'elle s'élève. Qu'elle s'élève. Loue ton Dieu ce matin. Qu'elle s'élève. Ne laisse pas les pierres prier à ta place. Qu'elle s'élève. Ouais. Vas-y, loue-le, loue-le, adore-le, adore-le. Qu'elle s'élève. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. Qu'elle s'élève. Alléluia. Ah là là, qu'il est bon d'être dans ta présence, Jésus.
qu'il est bon de juste laisser tout de côté, tout ce qui nous empêche de pouvoir nous approcher de toi et nous approcher simplement, sans chichi, sans rien, nous-mêmes, en toute authenticité devant toi. Et te dire, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Proclamons ensemble le plus doux des noms. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Disons-le encore. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence c'est le ciel. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh oui, ta présence. Présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence c'est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé et de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence. Ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence c'est le ciel Ta pour présence moi. c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce.
car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. En Marc 6, versets 30 à 31, il est dit, rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car beaucoup venaient et repartaient, ils n'avaient même pas le temps de manger. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour faire des choses bonnes. Et puis il y a un temps pour se poser. Et juste profiter de la glorieuse présence de notre Dieu. Car ce temps-là n'est pas du temps jeté en l'air. C'est du temps où tu es restauré. C'est du temps où le Saint-Esprit te régénère. Alors laisse tout ce que tu es en train de faire et prends ce temps, chante avec nous, en ce lieu, en cet instant même. Je viens à toi. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver. Car tu es ici même, en ce lieu. Dieu est là. Dieu est là. Sens-toi libre de pouvoir t'exprimer dans cette présence-là. Il est là, il t'entend. Il entend tes je t'aime. Il entend ce qui se passe au plus profond de toi. Ensemble, en ce lieu. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver. Car tu es ici même, en ce lieu.
ce lieu, car tu es ici même. En ce lieu, tu es ici même. En ce lieu. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même. En ce lieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et de célébration en son honneur. Et nous bénissons son Saint-Nom pour la vie de nos bien-aimés du groupe de louange. Que le Seigneur leur accorde de trouver toujours de la joie dans leur service et qu'il les bénisse abondamment. À présent, pour avancer dans notre culte, j'aimerais nous inviter, nous tous, à répondre à l'invitation du Seigneur à sa table. Et pour ce faire, je vous propose une lecture. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Je vous invite à la prière. Nous te bénissons, notre Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette invitation noble, Seigneur, et par laquelle tu voudrais nous honorer et nous communiquer ta vie. Ce matin, nous te disons merci. Merci pour ta table. Merci, Seigneur, pour ce pain, symbole de ton corps brisé pour nos péchés. Et pour cette coupe, symbole de ton sang versé. Et aussi pour ta vie que tu nous donnes. Oui, Seigneur, nous prions que tu viennes nous disposer par ton esprit afin que nous puissions nous ouvrir à recevoir ta vie que tu donnes. Que tu viennes nous aider, Seigneur, à pouvoir l'honorer dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin. Amen. Amen. Oui, nous allons prier pour que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne d'avoir toujours les regards fixés sur cet objectif pour lequel nous avons été créés, à savoir célébrer sa gloire, célébrer son Saint-Nom,
partager avec lui du bonheur. Nous allons prier le Seigneur afin que nous ayons toujours de la joie de le servir. Ensemble, prions le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour l'honneur que tu nous fais de nous associer à ton saint service. Le service, Seigneur, auquel prennent part les anges. Oui, le service le plus noble qui puisse exister. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom en tant qu'Église. Oui, de ce que tu as fait de nous, Seigneur, des rachetés, pour proclamer ta gloire. Mais tu sais combien de fois, oh Dieu, les années passant, l'érosion du temps, Seigneur, et les épreuves de la vie font que par moments, notre service se tiédit et que nous n'avons plus de force et que la joie du premier jour n'est plus, Seigneur, la même. Oui, Seigneur, nous voulons nous ouvrir à toi tel que nous sommes. Et nous voulons nous ouvrir à ta grâce afin que tu puisses nous remplir de ton esprit. Remplis toute ton église de ton esprit. Remplis mon frère, ma soeur, Seigneur. Des plus grands jusqu'aux plus petits, Seigneur. Que tu viennes nous insuffler, Seigneur, ton esprit dans ton église. Afin que nous puissions, Seigneur, retrouver cette joie. Cette joie, Seigneur, d'antan. Cette joie des premiers jours, Seigneur. Pour te servir dans l'allégresse, oh Dieu. Oui, Seigneur. Répands ta joie au milieu de nous. La joie du Seigneur. Afin que ta joie soit notre force, Seigneur, dans le service de tous les jours. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es le fidèle et qui exauce nos prières. Merci, Seigneur, pour ta joie qui inonde nos cœurs et ton Église. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous exauce et sur qui nous pouvons toujours compter, car il est fidèle. À présent, je vous propose d'avancer dans notre culte et de passer maintenant au temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné ce temps pour partager la parole de Dieu. Ce que je vous demanderai, c'est de partager cette vidéo. C'est de partager ces messages. Parce que ces messages sont très importants pour booster notre foi. Ce matin, nous allons parler sur la foi. C'est très important que nous parlons sur la foi. Parce que la foi, c'est quand même, selon la parole de Dieu, le moyen pour avoir le salut. C'est le moyen pour avoir les bénédictions de Dieu. Dieu nous a sauvés par la grâce. Mais nous arrivons à avoir cette grâce, c'est par la foi. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler sur la foi. Et la foi est un don de Dieu. J'aimerais lire la parole de Dieu avec vous dans les livres de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Je répète encore, Hébreux, chapitre 11, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans la Bible. Je prends la version Louis II. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais prendre encore d'autres versions. Par exemple, la version du semeur. La Bible dit ceci. La foi est une façon de posséder. Waouh! De posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Vous comprenez que la foi, c'est une façon de posséder les choses qu'on espère. Parce que ce qu'on espère, c'est encore dans le futur. Mais la foi, ce n'est pas mettre
des choses qu'on peut recevoir aujourd'hui dans l'avenir. Non, la foi, c'est de recevoir maintenant. La foi se conjugue au temps présent. La foi ne se conjugue pas au futur. Ce qui est au futur, on peut espérer cela. Mais la foi, je dois recevoir maintenant. Ferme assurance des choses qu'on espère. Ou une façon de posséder des choses qu'on espère. Amen. Et la Bible continue, c'est aussi un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Amen. Donc, la foi, ça se démontre. Les choses que tu espères, tu les démontres. Prenons exemple, tu cherches un enfant. Tu veux que Dieu te donne un bébé, un enfant. Par la foi, tu peux aussi déjà commencer à préparer la maternité, même s'il n'y a aucun test médical ou aucun examen révèle que tu es enceinte. Donc la foi, c'est témoigner des choses que tu n'as pas encore expérimentées. De témoigner des choses que tu n'as pas encore vécues, des choses que tu n'as pas encore vues. Et la Bible déclare que la foi est un don de Dieu. Amen. Et si je définis ce mot assurance, la foi est une ferme assurance. Pasteur, qu'est-ce que signifie assurance? Assurance, le mot assurance en grec signifie opostasis. Opostasis. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas bien, mais c'est le mot que j'essaye de dire, opostasis. Et le mot opostasis signifie encore ce qui est fixé, ce qui est fixe. Ce qui est placé au-dessous. Donc, ce qui est placé au-dessous doit être solide. C'est comme les fondements. C'est comme la fondation. Ce qui est placé au-dessous doit être solide. Et c'est ça l'image de la foi. C'est quelque chose qui est solide, qui est constante, qui est inébranlable. Ce n'est pas comme un homme qui change de chemise, qui change de veste à tout moment. Demain, il porte la veste verte. Demain, après-demain, il va porter la veste rouge. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quelque chose qui est ferme, une ferme assurance. Exemple, dans la version de Lausanne. La Bible, la version de Lausanne, Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit, or la foi est une substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot substance signifie, c'est un corps. C'est une matière bien constituée, une matière bien fondée. Donc la foi est une substance. Et laisse-moi te dire, ou laisse-moi vous dire, encore ce matin, vous avez tous la foi de Dieu. Je précise, vous avez tous la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Par là, je j'aimerais faire la différence entre la foi que l'homme peut produire. Pasteur, est-ce que l'homme peut fabriquer la foi? Est-ce que l'homme peut produire la foi? Par lui-même, oui. Mais la foi que l'homme peut produire est différente de la foi que Dieu nous donne comme un cadeau, comme un don. Je vais lire pour vous dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, verset 3. La Bible dit ceci, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure. Je répète encore, selon la mesure, selon la mesure, selon la mesure de foi, selon la mesure de foi
que Dieu a départi à chacun. Cela veut dire encore, selon la mesure de foi que Dieu a partagée, que Dieu a divisé, que c'est selon la part que Dieu a donnée à chacun. Cela nous démontre que Dieu nous donne une part. Chacun de vous a une part de foi que Dieu l'a donnée. Amen. Tu as la foi. Et je lis encore dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu dit ceci: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. Et cette foi ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Vous avez tous la foi. Si tu me dis, pasteur, tu te trompes, moi je n'ai pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être chrétien. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Dieu nous a donné le salut comme un cadeau. Et il nous donne une part de foi pour que nous recevons le salut. Prenez exemple. Si quelqu'un te fait un cadeau et il te prive, il ne te donne pas les moyens de recevoir ce cadeau, il te met en difficulté. N'est-ce pas? Prenez exemple que quelqu'un te dit, je te fais un cadeau, mais ce cadeau se trouve aux États-Unis. Est-ce que tu vas aller aux États-Unis chercher les cadeaux? Est-ce que tu vas payer les frais pour que ces cadeaux viennent vers toi? Et si la personne te fait comme ça, il te met en difficulté. D'ailleurs, moi je dirais, ce n'est pas un cadeau. Mais comment je dois payer les prix pour recevoir les cadeaux? Non. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, on le donne gratuitement. Si tu me donnes un cadeau et que ce cadeau se trouve aux États-Unis, payez pour moi l'avion pour aller chercher les cadeaux. Et si c'est moi qui va payer l'avion, ça peut arriver que l'argent que je vais dépasser pour aller chercher les cadeaux est plus coûteux que les cadeaux. Donc, si Dieu nous fait un cadeau qu'on appelle salut, il va aussi nous donner les moyens de recevoir ces cadeaux. Dieu ne nous met pas en difficulté. Dieu ne prend pas un cadeau, il le met au milieu de l'océan et il nous demande d'aller chercher les cadeaux. Tandis que c'est impossible pour nous. Où il faut trouver une barque ou un bateau pour aller chercher les cadeaux. Non. Je sais que mon Dieu est bon. Il est bon. La Bible dit, il donne des bonnes choses. S'il donne un cadeau, il nous donnera aussi les moyens d'avoir ces cadeaux. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, si la foi, c'est un moyen de recevoir les cadeaux qu'on appelle salut, c'est-à-dire, Dieu va nous donner ces moyens. Sinon, je dirais, mais Seigneur, je ne peux pas recevoir ton cadeau parce que je n'ai pas le moyen. Je n'ai pas les moyens, Seigneur. Mais laisse-moi vous dire, la parole de Dieu les déclare, il nous donne les moyens d'aller recevoir ces cadeaux. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Alléluia. Amen. Et Dieu, selon sa grâce, selon sa parole, la Bible dit, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Si tu es sauvé, si tu as le salut, c'est parce que Dieu a mis en toi la foi. Et la foi est un don de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. La parole de Dieu dira encore dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 13. Je lis pour vous la parole de Dieu. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Je ne critique pas la position des autres, de ceux qui croient que
l'homme peut fabriquer sa foi pour être sauvé, c'est qu'il croit que Dieu peut fabriquer, l'homme peut produire ou l'homme peut fabriquer la foi pour recevoir les miracles. Je ne les critique pas. Mais moi, personnellement, je pense et je crois, c'est Dieu qui nous donne la foi. Et si nous ne nous sommes pas d'accord sur ces points, Dieu nous éclairera là-dessus. Je dis Amen. Gloire à Dieu. La foi que l'homme peut produire sera la foi intellectuelle, c'est-à-dire la foi bien réfléchie. La foi qui vient des 5 sens humains. Je ne peux pas dire que les gens du monde n'ont pas la foi. Les gens du monde, ils ont la foi. Prenons exemple notre président de la République. Il croit à son vaccin. Il a la foi dans son vaccin. La raison pour laquelle quand il parle, quand il s'exprime, tu dois remarquer qu'il est convaincu que les vaccins est la solution. Bon, peu importe ce que les autres peuvent penser, mais lui, quand je le suis, je vois que c'est un homme qui croit à son vaccin. Après, ça soit efficace ou non efficace, je ne parle pas de ça. Moi, je parle du fait que lui, il croit. Mais si je vous pose la question, ou je lui pose la question, Monsieur le Président, comment tu peux être si convaincu de ces vaccins? Il va peut-être me répondre qu'il a observé les données scientifiques. Il a observé d'autres personnes qui étaient atteintes ou d'autres personnes qui sont peut-être en danger, qui ont été vaccinées. Il a observé toutes ces données et ça lui donne foi de confirmer que le vaccin est efficace. Vous voyez que sa foi est basée sur des données, sur des preuves, sur des choses qu'il a vues, qu'il a observées. Mais la foi de Dieu, la Bible dit, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est différent. Les gens du monde ont la foi. Les scientifiques ont la foi. Mais leur foi est basée sur des données scientifiques, sur des preuves. Je répète encore, cela est différent de la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu, tu dois démontrer les choses que tu ne vois pas. En quelque sorte, je peux aller plus loin pour vous expliquer, la foi de Dieu, c'est une foi aveugle. Parce qu'il faut démontrer les choses que tu ne vois pas. Donc, c'est-à-dire que dans la foi de Dieu, il n'y a pas de raisonnement humain. Parce que le raisonnement humain peut étouffer la foi de Dieu. Peut-être que si Dieu te dit tu es guéri et tu raisonnes, tu vois les symptômes de la maladie est toujours là, tu finiras par être convaincu que tu n'es pas guéri. Pourquoi? Parce que tu es basé sur les raisonnements humains. Mais la foi de Dieu est au-dessus, au-delà des raisonnements humains. Au-delà des 5 sens. Je prends exemple Thomas. Thomas, quand il a appris que Jésus est ressuscité, il n'a pas cru. Pourquoi il n'a pas cru? Parce qu'il n'a pas vu. Lui-même, il a dit, si je ne les touche pas, si je ne les vois pas, je ne croirai pas. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, viens Thomas, viens toucher. Et quand il a touché, il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il a cru. Jésus dit, heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. La foi de Dieu, c'est de croire sans voir. C'est une foi aveugle. La raison pour laquelle les choses de Dieu, c'est la folie. Un homme intelligent, intellectuel, selon le monde, ne peut pas accepter les choses de Dieu. C'est spirituel, c'est la folie. Parce qu'on se base, on croit des choses qu'on n'a pas encore vues. Un homme ordinaire, un homme simple, tu ne peux pas lui faire croire des choses qu'il n'a pas vues, qu'il n'a jamais entendues. La raison pour laquelle que la foi de Dieu, je répète encore, la foi de Dieu, la foi qui vient de Dieu,
est différente de notre foi intellectuelle. Notre foi basée sur des données, sur la vie, sur les 5 sens. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Amen. Je crois de tout mon cœur que Dieu vous donnera la foi pour comprendre ces messages. Vous avez tous la foi. Parce que la Bible dit que dans les livres de Hébreux chapitre 10, verset 38, la Bible dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc le juste vit par la foi. Si tu es juste, si tu es sauvé, amen, tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas sauvé. Alors d'où vient la foi? Alors d'où vient notre foi? La foi de l'homme vient sur des données, sur les 5 sens. Ce qu'il a vu, ce qu'il a observé, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti. Les 5 sens. Mais la foi de Dieu, c'est une production et produit que par la parole de Dieu. En portugais, on dit palavra Deus. La foi de Dieu est produite par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans les livres de Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu attends qui peut produire en toi la foi. Non, ce n'est que la parole de Dieu. Répète après moi, la parole de Dieu. Ce n'est pas quand tu regardes les faits de l'amour que tu auras la foi. Ce n'est pas quand tu regardes les feuilletons que tu auras la foi. Ce n'est pas quand tu écoutes les commérages, les critiques de toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu que tu auras la foi. Non. La foi de Dieu vient de la parole de Dieu. La raison pour laquelle que la Bible déclare, ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jours et nuits, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, c'est ta réussite, c'est ma réussite. C'est la source du salut, c'est la source de notre foi. Tu peux me donner un grand Amen. Gloire à Dieu. J'avance et je continue à avancer. Comment je dois développer ma foi? Je dois développer ma foi par la parole de Dieu, par le jeûne, par la prière. Le jeûne nous aide à un peu arrêter notre chair pour laisser donner l'accès libre à notre esprit d'agir. Et pendant les jeûnes, nous devons méditer la parole de Dieu. La prière nous approche de Dieu. C'est un point de contact pour que nous soyons connectés avec lui, avec Dieu du ciel. La prière, c'est un point de contact. Quand je suis en prière, je suis rentré en contact. Donc, c'est mon point de contact. Quand je prie, je sais que je suis connecté au ciel. Cela ne fait qu'encourager, développer, faire grandir ma foi. La raison pour laquelle que j'ai cité 3 choses pour faire grandir et développer ta foi. La parole de Dieu, lire la parole, écouter la parole. Et numéro 2, la prière et le jeûne. Amen. J'avance. La Bible déclare dans les livres de 1 Pierre, chapitre 1, versets 7 à 9. Je vais relire pour vous. La Bible dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour les résultats la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu. » Nous aimons Jésus, personne ne l'a vu encore. En qui vous croyez sans les voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voyez, la foi, c'est un prix à payer. Et ces prix, Dieu nous les donne à nous.
Amen. Alléluia. La foi de Dieu est hors des 5 sens. On ne peut pas la recevoir par les 5 sens humains. L'homme ne peut pas fabriquer la foi de Dieu. Ce n'est pas un produit intellectuel. Sinon, toutes les personnes intellectuelles auront facilement la foi de Dieu par leurs études. Personne ne peut venir à Dieu, personne ne peut venir à Jésus si le Père, Dieu lui-même, ne l'attire. Ce mot attirer en grec signifie traîner, tirer, ou en quelque sorte tirer par un pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur que Dieu nous donne, c'est la foi. Parce que la foi, c'est un moyen de posséder des choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Gloire à Dieu. La raison pour laquelle quand moi j'évangélise, je ne compte pas par ma force, je ne compte pas par mes mots, je compte sur Dieu. Et je demande à Dieu de donner, de manifester la foi dans les cœurs des personnes qui m'écoutent ou des personnes qui reçoivent mes prières. Et que ces personnes soient attentives pour recevoir les messages. Parce que s'il y a le combat de la foi, c'est-à-dire il y a aussi des ennemis de la foi. Parce que nous combattons dans la foi, nous combattons contre qui? Contre des ennemis de la foi. Et je peux vous citer quelques ennemis de la foi. Numéro 1, c'est le doute. C'est-à-dire tes doutes à toi. Et numéro 2, c'est ton incrédulité à toi. Tu dois combattre. Numéro 3, c'est ta peur, la peur dans ton cœur. Tu dois combattre la peur. Numéro 4, c'est la honte. La honte qui se manifeste en toi pour ne pas servir Dieu. Numéro 4, ce sont tes inquiétudes. Quand tu t'inquiètes, cela étouffe ta foi. La foi, c'est comme une sémence de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu la reçois comme la sémence. Et si tu as la foi, cette sémence va pousser. Si tu laisses la sémence, tu laisses la foi de Dieu se manifester en toi. Mais il y a des choses que tu dois veiller. C'est-à-dire, tu dois combattre tes soucis, tes inquiétudes. Tu dois combattre ta peur, la honte des autres. Tu dois combattre les doutes. Parce que les doutes, c'est comme des épines sauvages qui étouffent la bonne sémence, qui détruit les terrains. Et tu dois combattre. La Bible dit, nous avons un seul combat, c'est le combat de la foi. Et dans ce combat, Dieu nous a donné la foi. Il nous a donné les boucliers de la foi. Bien-aimé, toi, comment tu peux fabriquer les boucliers de la foi? Tu peux vraiment fabriquer les boucliers de la foi? Non. C'est Dieu qui nous donne les armes spirituelles. La raison pour laquelle la Bible appelle les armes de Dieu. Ça vient de Dieu. Nous avons la justice de Dieu. Nous avons les boucliers de la foi qui appartient à Dieu, qui nous aident à éteindre, à étouffer, à détruire les traits ou les flèches enflammées du malin. Tu peux dire un grand Amen. La foi est très importante. Et tu as la foi. Tu as la foi pour ton salut, tu as la foi pour le pardon de tes péchés, mais parfois, l'homme a du mal à manifester la foi pour sa guérison, pour ses finances. Écoutez, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a pas deux, une seule foi. La foi que tu as utilisée pour être sauvé, c'est la même foi que tu peux utiliser pour ta guérison. La foi que tu utilises souvent pour proclamer que tu es pardonné par Dieu, c'est la même foi pour recevoir les miracles et les finances. Si je te demande, je te pose la question, est-ce que tu es sauvé? Tu me diras, oui, pasteur. Comment tu es sauvé? Est-ce que tu as vu les ciels? Non. Tu as vu Jésus? Non. Comment tu sais que tu es sauvé? Tu me diras, parce que tu crois à la parole. Mais tu peux faire la même chose par rapport à ta santé, ta guérison. Si je te dis, est-ce que tu es guéri? Oui.
Jésus t'a guéri, oui, mais comment tu sais? Par la parole. Par ces métrissures, nous avons été guéris. Même si tu n'as pas encore vu le ciel, même si tu n'as pas encore vu le paradis, mais tu crois que tu es sauvé. Mais pourquoi tu ne crois pas pour ta guérison? La foi, c'est de démontrer les choses que tu ne vois pas. C'est de dire que je suis guéri, je suis sauvé, même si tu n'as pas encore des résultats. Même si la guérison ne s'est pas encore manifestée, tu dois croire. Est-ce que tu peux dire Amen? J'arrive vers la fin de ma prédication. Vous savez que l'intelligence aussi que nous avons, c'est un don de Dieu. Écoutez, l'homme ne peut pas fabriquer l'intelligence. Si tu peux, fabrique l'intelligence. Comment tu vas faire pour fabriquer l'intelligence? Non, l'homme naît avec l'intelligence. C'est un don de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence. À tout le monde. À quoi sert l'intelligence? L'intelligence, c'est la faculté de comprendre des choses, de s'adapter facilement dans la société. Et tout le monde est intelligent, même la maman ou le papa qui n'a jamais été à l'école. L'intelligence, ça ne se donne pas à l'école. L'école développe, mais l'école ne donne pas l'intelligence. L'école enrichit l'intelligence, mais l'école ne donne pas. L'école donne l'instruction. Répétez après moi, l'instruction. L'école donne l'instruction. L'instruction, c'est un moyen d'enrichir l'intelligence. Mais tu es né intelligent. Il faut faire la différence entre l'intelligence et l'instruction. N'acceptez pas que quelqu'un te dise que tu n'es pas intelligent. Non, tu es intelligent. Parce que Dieu t'a créé intelligent. C'est un don de Dieu. C'est à toi de la développer ou pas. C'est comme la foi. Dieu t'a donné la foi. C'est à toi de la développer. Amen. Une personne peut être instruite, mais qui n'est pas intelligent. C'est possible. Une personne peut être non instruite, mais il est très intelligent qu'une personne instruite. Donc l'intelligence vient de Dieu. Job dit dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, il dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est le souffle qui donne l'intelligence, le Saint-Esprit. Amen. Dieu a donné à tous l'intelligence pour les connaître. Et la Bible dit même en observant la création avec nos 5 sens, et par l'intelligence que Dieu nous a donnée, on peut comprendre, connaître Dieu, tout simplement en observant la création. Donc, l'intelligence que Dieu t'a donnée doit t'amener à les connaître dans la foi. Parce que quand j'observe la création, je peux comprendre qu'il y a un Dieu, que je peux connaître Dieu par l'intelligence que Dieu m'a donnée, en observant par les 5 sens. Je peux connaître Dieu. Mais la foi de Dieu, c'est Dieu qui nous la donne. Parce qu'il s'agit de croire à des choses qu'on ne voit pas. C'est au-delà des 5 sens. Je ne sais pas comment je peux placer la foi, parce qu'on n'a que 5 sens. Je peux dire peut-être c'est le 6e sens. Ou peut-être c'est le sens de l'esprit. Parce que la foi est spirituelle. Amen. On peut activer la foi. Je vais finir par là. Comment activer la foi? Il faut un point de contact. C'est comme l'interrupteur. Interrupteur, ça sert à activer l'électricité, c'est-à-dire à ramener l'électricité. Dans les compteurs du courant, il y a peut-être un bouton ou quelque chose pour appuyer, pour déclencher, couper l'électricité et le déclencher. La société nous a fourni l'électricité. Nous avons l'électricité, mais c'est à nous de l'activer par un point de contact, l'interrupteur, ou peut-être aller alimenter dans le compteur, appuyer sur un bouton. Et le point de contact pour activer ta foi, ça peut être
l'imposition des mains. Ça peut être l'huile d'onction que les anciens prient avec l'huile. Ça peut être une parole de connaissance, une parole prophétique. Ça peut être la parole déclenchée par un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Bien sûr, en se focalisant, en regardant sur Jésus. Parce que la Bible dit qu'il faut regarder Jésus parce que Jésus, c'est le consommateur de notre foi. Il faut un point de contact. Parfois pour déclencher la foi. Le point de contact sert à quoi? Le point de contact, c'est quelque chose que tu t'appuies pour relancer ta foi. En se focalisant sur Jésus-Christ. Amen. Et parfois, c'est comme la femme de la perte du sang. Elle disait, si seulement je touche Jésus, je serai guéri. Toucher Jésus, c'était son point de contact. Ce n'est pas une prophétie qu'elle a reçue, ce n'est pas une parole de connaissance, mais elle a pensé dans son cœur. Si je touche, vous voyez cette femme, elle-même, elle a proclamé son point de contact. Et elle a touché Jésus, Jésus a senti une puissance. Bien aimé, les points de contact déclenchent la puissance de Dieu. Jésus a senti une puissance qui est sortie de son corps pour aller guérir la femme. Les points de contact, tu peux toucher un homme de Dieu et être guéri. Le point de contact peut être aussi la Sainte Seine, le pain et le vin. Tu prends le pain et le vin, tu dis Seigneur, si seulement je prends le pain et le vin, je serai guéri. Tu peux le faire, Dieu va te guérir. Ça déclenche le miracle. Un jour, les gens prenaient leur mouchoir. Ils mettaient sur l'apôtre Paul et ils étaient guéris quand ils les remettaient sur leur corps. Les démons étaient chassés. C'était les points de contact. Mais quand on utilise les points de contact, nous devons regarder sur Jésus. Parce que ce n'est pas l'homme qui donne les miracles, c'est Jésus. Amen. Pour déclencher la foi, parfois il faut un point de contact. Ça peut être de l'eau. Je prends de l'eau, je prie au nom de Jésus et je te demande de boire au nom de Jésus. Tu bois l'eau et tu es guéri. Ça peut être l'ombre, vous savez, l'ombre de Pierre. Guérissez des malades, chassez les démons. C'est le point de contact, c'était l'ombre de Pierre. Jésus, parfois, il utilisait la boue, il jette son salive, il fait la boue, il met sur les yeux de l'aveugle. C'était un point de contact. Un point de contact peut être la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous enseigner, c'est aussi le point de contact. Tu peux dire, oh, le pasteur a prêché, je reçois la parole, je suis guéri. Et tu seras guéri. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Je vais vous remettre entre les mains du Seigneur. Je veux que vous soyez guéris maintenant même. Et je vais prier. Mais il faut regarder sur Jésus. Ne regarde pas le pasteur Nabi. Ou tu peux utiliser la parole que je vais déclencher. Si par exemple je déclare, reçois la guérison. Tu lèves tes mains, tu dis, je reçois au nom de Jésus. C'est le point de contact pour déclencher ta foi et le miracle de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Je vais prier au nom de Jésus. Quand je vais dire, reçois la guérison, reçois le miracle, lève tes mains et dis, je reçois au nom de Jésus. Et à ce moment-là, dis, c'est fini, je suis guéri. C'est le point de contact. Le point de contact peut être comme Pierre et Jean. Ils ont pris le boîtier. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont touché le boîtier. Les deux, ils ont levé le boîtier. C'était le point de contact. Et ce boîtier était guéri. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour toutes les personnes qui sont là, qui me suivent. Quels que soient les points de contact qu'ils utilisent, Seigneur, guéris-les au nom de Jésus. Ceux qui ont mis leurs mains sur la Bible, sur leur téléphone, sur leur télévision, je prie afin qu'ils soient guéris au nom de Jésus. D'autres vont utiliser les points de contact, ma parole. Parce que je me suis basé sur la parole de Dieu. Et je regarde sur Jésus-Christ. À ce moment, je proclame et je déclare, reçois ton miracle maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois au nom de Jésus. Tous ceux qui utilisent ma parole ou mes paroles comme un point de contact pour la guérison, recevez la guérison. Ceux qui vont utiliser peut-être la Sainte Seine, le pain et le vin, comme un point de contact
contact pour la guérison. Recevez la guérison. Seigneur, nous regardons sur toi et nous comptons sur toi seul. C'est toi qui guéris. Merci de déclencher notre foi et de déclencher le miracle, de guérir des malades, peu importe maladie. Tu es guéri au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il est temps que tu parles par la foi. Il est temps que tu mettes ta foi en action pour dire à cette montagne, ôte-toi de ma route. Que les sourds entendent le Seigneur, que les aveugles contemplent sa grandeur. En Jésus, rien ne demeure impossible, il est Dieu. Que les boîtes dansent dans sa gloire, que les muets chantent sa victoire. En Jésus, rien ne demeure impossible, il est Dieu. Que les sourds entendent le Seigneur, que les aveugles contemplent sa grandeur. En Jésus, rien ne demeure impossible, il est Dieu. Que les boîtes dansent dans sa gloire, que les muets chantent sa victoire. En Jésus, rien ne demeure impossible, il est Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi Que les miracles sont attirés, par la foi que le rêve devient réalité. par la foi. Toute espérance est comblée, La puissance du nom de Jésus s'active par la foi. Elle agit par la foi. Alors crois-le, crois-le. Et plus que de le croire, mets-le en pratique. Chante avec nous, que les sourds entendent le Seigneur, que les aveugles contemplent sa grandeur. En Jésus, rien ne demeure impossible, il est Dieu. Que les boîtes dansent dans sa gloire, que les muets chantent sa victoire. En Jésus, rien ne demeure impossible, il est Dieu. Hey, c'est par la foi. C'est par la foi Que les miracles sont attirés, par la foi que le rêve devient réalité. par la foi. Toute espérance est comblée par la puissance du nom de Jésus. C'est par la foi C'est par la foi que les miracles sont attirés, par la foi que le rêve devient réalité. par la foi. Toute espérance est comblée, La puissance du nom de Jésus s'active par la foi. Elle agit par la foi. Alléluia. Il est temps maintenant que tu parles à cette montagne qui est en face de toi. La Bible dit, parle-lui, dis-lui, jette-toi dans la mer et cela arrivera. Alors si tu le crois, la montagne de tes problèmes, la montagne de tes difficultés va s'en aller loin de toi. Proclame-le. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Ensemble, parle à la montagne. Elle ne dominera pas sur toi. Parle à la montagne. Dis-lui que sa place n'est pas là. Parle à la montagne. La Bible dit, non par la vue mais par la foi. Parle à
regarde ce qui se passera. C'est au fond des eaux qu'elle ira. Par la montagne. Oh oui, elle ne dominera pas sur toi. Par la montagne. Dis-lui que sa place n'est pas devant toi. Par la montagne. Non, non, non par la vue, mais par la foi. Oh oui. Par la montagne. C'est au fond des eaux qu'elle ira. C'est Par la foi. que les miracles sont attirés. Par la foi. Que le rêve devient réalité. Par la foi. Toute espérance est comblée par la puissance du nom de Jésus. Par la foi. Que les miracles sont attirés. Par la foi. Que le rêve devient réalité. Par la foi. Toute espérance est comblée. La puissance du nom de Jésus S'active par la foi. Elle agit par la foi. Alors parle à la montagne. Par la montagne. Oui, par la foi. Parle à la montagne. Par la montagne. Prends ces quelques instants pour parler. Par la foi. Parle à ta montagne. Par la montagne. Crois-moi, ce qui doit se passer arrivera par la volonté du Père. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Sois béni, mon frère, ma sœur. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau message qui vient nous encourager, nous fortifier dans la foi. Et nous bénissons son Saint-Nom pour la vie de son serviteur. Voilà, nous prions que le Seigneur continue de le bénir, de le fortifier, de l'encourager dans son ministère, afin qu'il continue d'être source de bénédiction pour l'Église. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges, voilà, de nos bien-aimés qui nous ont gratifiés de leur talent et nous ont permis donc de voyager au royaume de l'adoration. Que le Seigneur les bénisse et qu'ils trouvent eux aussi toujours de la joie dans leur service. Nos remerciements, oui, vont à votre égard, vous. Oui, vous, chers internautes, qui nous suivez depuis maintenant plus d'1 an. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité et nous voulons également profiter de l'occasion pour vous encourager à partager la vidéo tout autour de vous. Et aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, de penser donc à vous abonner pour ne manquer aucune de nos notifications. Voilà, notre culte arrive ici à son thème et nous avons pris un réel plaisir à le vivre avec vous. C'est donc sur ce thème d'annonce qui va suivre que j'aimerais donc vous souhaiter un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.